dans l'une des audiences, lorsque le prévenu Mouchamali Roy répondait aux questions de la haute communauté, il lui a été posé la question de savoir si il vous connaissait. Il a dit non. Si la concession sur laquelle il avait l'obligation d'assurer sécurité, protection de sécurité, il a dit ce qu'il a dit. Mais il a aussi dit, et ça a été acté, que quelque part, on appelait Chemwanga Chuchu, dans le PE, donc périmètre d'exploitation 46, quelque chose dans ce sens-là. Il y avait un point qu'on appelait Chemwanga Chuchu. Il a prétendu qu'il n'a jamais été là, mais par ses investigations en tant que policier, on appelait là, c'est Chemwanga Chuchu. Il n'a jamais été là. Est-ce que dans le ressort, dans le périmètre de la SMB, vous aviez un point qui était appelé Chemwanga Chuchu? Merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le président de la Haute Cour. Je ne comprends rien. En fait, tout ce que sont en train de dire ici, c'est facile de connaître en passant par les statuts, en passant par la SMB. La SMB est là. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici? Tout cela, parce que quand même, on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et c'est certain que c'est Mwanga Chuchu qui est le patron de SMB? Ok. Et je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est sa façon de dire. Ok, ça va. Deuxième petite question. Le commissaire, la société appartenait. Au début, il a dit que bon, il ne connaissait pas le propriétaire, mais par la suite, il a dit que c'était la société de l'honorable Mwanga Chuchu. Il a précisé qu'il l'a su à l'occasion d'un conflit entre SMB et Copérama. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos de cette affaire? Moi, je ne dis rien et il est encore de le dire. Moi, je ne sais pas. Tout le monde dit ce qu'il veut dire. Mais moi, je n'ai pas dit que je suis le propriétaire de SMB. Parce que les documents existent. Pourquoi ne pas chercher ces documents de cette société? Pourquoi spéculer tout simplement? Je disais que la pertinence de notre question. Notre client, l'honorable Makatou, se trouve ici parce que, comme vous instruisez en flagrance, et comme le dit toujours votre cour dans ses propos sages, elle dit susceptible, fait susceptible, avec une redondance, en nous ramenant sur les rails. Maître, nous sommes en flagrance. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore retenu la prévention. Ce sont des faits susceptibles. Maintenant, on lui pose la question. Donne les faits qui présument la responsabilité pénale de notre client. Voilà, il vous parle, de la SMB. Même je peux dire quoi? La connotation, si je peux dire, c'est offensif. SMB, Mwanga Chuchu, Isi Edouard. Deux individualités juridiques distinctes. Revenons en droit. Je ne plaide pas, mais c'est l'instruction. Revenons en droit. Il vous montre les notes de la DGRAD faites par la SMB. La SMB, c'est une personne morale. Mwanga Chuchu, c'est une personne physique. Il revient au ministère public parce qu'il l'a dit. Et même dans votre premier arrêt rendu, il dit quoi? Mwanga Chuchu est propriétaire. À la première audience, il a dit quoi? Serait propriétaire. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, et Monsieur le Directeur général, dites-nous
Mwangachuchu n'est pas SMB. SMB n'est pas Mwangachuchu. C'est SMB qui a payé la DGRAD. Quel fait, quel acte a-t-il posé dans l'emploi fictif des policiers? C'était ça la question, et de nous amener loin. S'il n'y en a pas, nous en tirerons les conséquences. Nous avons notre proposition. Parce que c'est la première fois que nous parlons depuis que cette instruction a commencé. Depuis la première audience. Depuis l'instruction. Depuis la première audience. Et l'instruction. Par rapport aux renseignants. Depuis la première audience du mois de mars. Nous parlons par rapport à l'instruction, les dépositions des renseignants. Depuis que les renseignants ont déposé. Alors que c'est notre client qui est impliqué comme propriétaire. En droit, comment se prouve la propriété? Il est propriétaire. Peut-il nous le donner et nous allons noter et entre P et attendre la suite. Merci, Monsieur le Président. Si abondamment, nous allons faire poser quelques questions parce que ce n'est pas un dialogue entre nous et le ministère public. Nous passons par votre guise de cours pour faire parvenir la question au ministère public. Le ministère public s'est évertué au travers de l'instruction non seulement du commandant divisionnaire Abba Van, mais même du commissaire divisionnaire qui l'a précédé, le général Niembo, a posé une question qui revient sans cesse dans son esprit. Et cela se recoupe avec ce qu'il a dit dès le début. Dès le début, parce que maintenant il parle d'une communauté, mais au début il a clairement dit que d'après les rapports de la CNS descendus sur les lieux, on avait trouvé qu'il y avait un surplus des policiers, alors que dans les BS ou dans les documents qui étaient détenus, notamment les contrats qui liaient la SNP à la République démocratique du Congo, alors qu'on trouvait que 43 policiers qui étaient repris, lui il a estimé que d'après l'enquête qui était descendue au niveau des Bisunzu, on avait trouvé qu'il y avait une quarantaine de militaires ou des policiers de plus. Il a même ajouté, lorsqu'il faisait son rapport, parce qu'il nous lisait ces rapports-là, que ces policiers qui étaient là en surplus étaient démobilisés de l'armée rwandaise, soit ou des anciens des M23 ou CNDP, et il a même ajouté qu'ils y sont pour la plupart retournés. D'où son insistance quand il disait que tous, cette unité-là, tous ne sont plus là à Saké. Ils sont partis. Alors, je voudrais poser la question au ministère public. Parce que maintenant, nous avons compris, lorsque nous avons écouté les renseignements. Non, nous faisons poser. C'est l'organe qui nous a qui. En tant que prévenus, nous avons le droit quand même de demander. Parce que sauf ces rapports, il ne sait pas sur quoi. Pour dire que, par exemple, dans cette unité-là, lire les rapports, c'est une chose. Ce sont des indices. Ce ne sont pas des preuves. C'est pourquoi nous venons par devant vous. Puisqu'il n'y a pas encore de preuves, vous pouvez aussi acquitter. Donc rien n'est dit à ce stade que puisqu'il amène des éléments, que vous avez déjà gobé cela et que vous allez nous condamner. Vous pouvez nous acquitter. La question est simple. Comment il a procédé, lui, pour savoir que les policiers qui étaient à SMP étaient, il a dit, à 90% d'une seule ethnie et l'ethnie Tutsi. Je le dis parce que maintenant, on parle de l'ethnie Tutsi, on parle de communauté. Il ne faudrait pas que nous allions comme ça à volo. Il avait parlé au début de son rapport de l'ethnie Tutsi. Nous voulons savoir maintenant comment le ministère public a déterminé qu'il s'agissait de l'ethnie Tutsi qui était majoritaire. Sur base de quel élément factuel? Parce qu'il a demandé au commissaire divisionnaire, à Bavan, est-ce qu'il n'a pas trouvé suspect qu'il y ait une communauté prédominante dans ces unités qui étaient commises à la garde de la SMP? Et on lui avait répondu par les commissaires, je m'en souviens que ce n'était pas à lui de discriminer, c'était des policiers. Alors nous revenons vers lui qui ne fait que poser la même question, y compris au commissaire Van. Il a posé au commissaire Awachanga, je ne sais pas s'il était commissaire, et Niembo. Il insiste sur le caractère ethnique ou majoritairement d'une seule communauté parmi les policiers. Quels sont les éléments sur lesquels il se base? A-t-il des procès verbaux ou bien des BS? La préoccupation est saisie. Nous devons aller vite.
Oui. Numéro en droit, nous sommes juristes. Et la science juridique nous impose à demeurer dans la logique du raisonnable et de nous éloigner, lorsqu'on instruit sur des faits pénaux, de ce que nous appelons les faiblesses du raisonnement. Notre préoccupation est la suivante. Lorsque on soumet les écrits par des juridictions de jugement, il y a ce que nous appelons, pour accorder la force probante aux écrits, aux rapports et tout ce que pouvait requérir la juridiction de jugement, il y a ce que nous appelons des mentions substantielles. Des mentions substantielles pour y accorder un crédit. Lorsqu'on lit les rapports, nous sommes dans la sous-phare de 4. Si je commence par la cote 1 jusqu'à 11, entre 10 et 11, on nous parle des rapports. Mais la première cote, nous renseigne qu'il s'agit de la lettre de transmission du conseiller spécial du chef de l'État qui donne ces rapports. Mais ces rapports, c'est pour poser une question de droit. On ne sait pas qu'il a rédigé, dans quelles circonstances il a rédigé, et même la signature, ni le nom de la personne ne sont nullement connus. Lorsque nous prenons encore la même sauvegarde, lorsque nous sommes au code 153, 154, je pense jusqu'à 156. Il y a d'autres notes d'information qui relatent des faits qui pouvaient d'une manière ou d'une autre, pas d'une manière ou d'une autre, qui forcent la certitude de culpabilité. Voilà les termes en droit pénal. Qui forcent la certitude de culpabilité de notre client. Nous aimerions ceci, monsieur. Puisse votre cour faire venir les conseillers spéciaux des chefs de l'État en matière de sécurité, parce que nous aurons certaines préoccupations. Parce que le même rapport, quand vous avez posé la question au commissaire divisionnaire, il vous a parlé des conflits Hutus et Tutsis. On nous parle même des conflits coopéramment SMB. Nous aurons certaines préoccupations à lui poser, parce qu'à ce stade, il est supposé être auteur du rapport. Voilà notre préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'était une question tout simplement. Il a été dit par devers vous par le commissaire divisionnaire que l'unité qui avait été décrochée, je ne sais pas quel est le vrai terme selon les militaires, de la SMB s'était repliée vers Saké sur ordre verbal. Est-ce qu'il peut le confirmer? S'il le confirme, peut-il confirmer par devant votre auguste cour que cette unité se trouverait encore aujourd'hui à Saké? Il a déjà répondu à ça. Voilà. S'il a répondu, le ministère public n'est pas de cet avis. Est-ce que le ministère public peut nous dire à quelle date la défection a eu lieu? Parce que lorsque le commissaire général qui a déposé a dit qu'ils sont à Saké, il a donné la date et le moment auquel ils ont obéi à son ordre. Est-ce que le ministère public qui nie ces faits peut dire à quelle date il y a eu défection de toute l'unité et où sont-ils allés? Il a dans les dossiers des pièces, parce que nous on a les mêmes dossiers, on n'a rien vu qui étaye cette défection à part ses propres déclarations. Parce que ici, ce que je voudrais faire remarquer, c'est vraiment une observation qui est très importante pour même la suite, que le ministère public qui est parti au procès doit arrêter de chercher les péquilles auprès de la cour et considérer que les rapports et autres éléments qu'il amène sont des preuves directes. Ces preuves doivent être soumises au débat avant que votre auguste cour, lorsqu'elle va se retirer, puisse en tenir compte. Donc, il n'y a pas de cadeau à le faire qui nous donne les sous-bassements qui nous fondent à dire que toute l'unité est partie et la date à laquelle cette unité est partie a fait défection. Monsieur le Président, surabondamment, nous allons essayer de faire cette observation ou de renforcer pour les comptes de notre client
l'honorable Mangatutu qui est plus ou moins étrillé à travers cette instruction d'aujourd'hui. Parce que vous avez semblé remarquer comme nous tous que l'effort des ministères publics est beaucoup plus porté maintenant sur le fait de démontrer que 86 policiers pour un site de plus de 3000 hectares, je ne sais pas comment exprimer ça en termes de distance, mais je crois que c'est des milliers d'hectares, de plusieurs milliers d'hectares. Il a estimé que plusieurs milliers d'hectares, et dans une zone jonchée des groupes armés, Nyatura et consorts, toutes les autorités politico-militaires qui sont passées ici vous ont dit qu'il y avait des conflits. On craignait des guerres civiles. Il y avait des attaques récurrentes des groupes armés contre les installations de la SMB. Vous ont dit qu'il y avait donc nécessité. Pas parce que seulement la SMB l'a demandé, mais parce qu'il y avait nécessité pour pouvoir sécuriser près de 5000 trésors, plusieurs centaines de travailleurs qui sont des pères de famille et qui ont envie, après avoir travaillé, de retourner chez eux vivants. La police, en venant avec un effectif de 86 personnes, ne peut pas être considérée comme ayant favorisé. C'est-à-dire favoriser quoi? La vie, la protection ou favoriser la SMB. Puisque c'est pas la SMB personne morale qu'il faut voir seulement. Dans la SMB, dans ces sites, il y a des travailleurs. Quand je dis qu'il y a plus ou moins 5000 crézers qui ne pouvaient pas. D'ailleurs, vous allez remarquer, honorable président, au-delà même de la composition, que dès qu'on a relevé ces policiers, tous les travailleurs ont pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est les groupes armés, Nyatura, d'obédience ou tout, qui occupent les lieux et qui exploitent. Voyez-vous? Donc, c'était contre ça qu'il fallait d'abord lutter dans un premier temps. Je ne pense pas que la SMB a bénéficié d'un traitement de faveur comme tente de le faire croire le ministère public qui veut inférer de ces faits de favoriser un certain copinage entre la SMB et la police nationale ou entre monsieur l'honorable Mangatutu qui n'a d'ailleurs pas mis les pieds là-bas depuis 2016 et la police nationale. Nous voudrions vraiment que cela soit noté comme analyse, comme observation. Nous devons lever l'équivoque. Parce qu'on semble ne pas nous comprendre. Nous n'avons jamais dit que 83 ou 86 policiers étaient excessifs pour la protection des concessions SMD. Jamais. Nous n'avons jamais dit cela. Jamais. Au contraire, nous avons dit quoi? Parce que la SMD avait besoin de plus d'éléments. Il fallait être conséquent. C'est-à-dire que quoi? Que la SMD pouvait demander même 1000 éléments. C'était son droit. Et selon ses pouvoirs, ses capacités. Mais, en retour, il fallait que pour ces 1000 éléments détachés pour sa sécurité, que l'État soit payé, que ces 1000 éléments-là soient reconnus officiellement par l'État et que, conséquemment, la SMD paye pour ces éléments. Nous sommes mieux placés que quiconque pour savoir que nous avons dit ici que cette zone était truffée, comme tous les noms qui vous diraient, truffée des groupes armés de rebelles. Parce que la police qui est chargée, qui a la mission de sécuriser les personnes et leurs biens, avait le pouvoir de le faire. Mais pourquoi ils doivent cacher à l'État? Ils cachent un nombre et ils présentent un minimum effectif. C'est ça le problème. La SMD, nous n'avons jamais dit, on veut nous faire dire que nous avons dit que la SMD était favorisée parce qu'elle a sollicité. Non, la SMD avait le droit de solliciter autant de policiers qu'elle voulait. Mais seulement, il fallait être conséquent. Qui veut aller loin ménage sa charrue. Il fallait qu'elle s'assume en payant pour tous les policiers dont elle avait besoin. Mais avec la complicité des policiers, la SMB, qui bénéficiait des services de 86 éléments, ne paye que pour 43. Voilà où résident les problèmes. C'est ce que nous disons. Nous n'avons jamais dit que la SMB était favorisée. Non. Nous avons dit le problème, c'est que la SMB et les autorités de la police surtout,
Parce que dans ces cas ici, c'est plus les autorités, nous relevons toujours, nous rappelons toujours, c'est avec la négligence, l'attitude négligente et frisant la complicité des autorités provinciales de la police. Les autorités provinciales de la police détachent 86 éléments, mais l'État ne perçoit que pour 43. Voilà là où se situent les problèmes. Nous n'avons jamais dit que la SMB, non, ce n'est pas ça. Elle pouvait demander autant de policiers qu'elle voulait. Mais conséquemment, il fallait que les autorités de la police fassent que pour tous ces policiers-là, l'État qui a donné qui a rendu ce service-là soit rémunéré conséquemment, proportionnellement. C'est ce que nous disons, qu'on ne peut pas dire autre chose que ce que nous disons. Réaction brève. Monsieur le Président, je me pose la question si nous sommes sur quel terrain? Terrain pénal? Terrain financier? Fiscal? Parafiscal? On est un peu troublé en tant que défense. J'étais très heureux lorsque votre auguste cour, qui sert en même temps des jurisprudences dites pour droit, vous êtes la haute cour et vous l'avez bien élucidé en évoquant l'article 33 du Code civil, livre 3. Toutes les autorités policières qui ont défilé par devant votre cour vous ont énoncé le principe du gardiennage qui corrobore avec l'article 33 énoncé par vous-même. Que veut le gardiennage? Dorénavant, le ministère public aurait pu nous dire qu'il est à la rescousse de la DGRAD ou du ministre des Finances. Il aurait pu nous le dire. Voilà, à chaque étape, il change de technique. Le principe de gardiennage veut ceci. Et c'est là. Et nous sommes ici dans une matière purement spéciale. Parce que viendra le moment que nous allons le démontrer en nous conformant au code minier. Au code minier, c'est là où on parle de la garde industrielle. Si vous avez signé avec l'État congolais un contrat, vous dites j'ai besoin de 30 éléments permanents. Et il faudrait qu'on se comprenne mieux. Parce que tout à l'heure, il a dit, écoutez, ce procès est suivi par le monde entier et par la République démocratique du Congo. Il faudrait que ce monde entier qui nous suive sache que la RDC s'aligne aussi sur le principe universel de sécurisation des personnes et de leurs biens, et non par des passions et des sentiments. Vous sollicitez 30 éléments qui doivent être avec vous. Est-ce une personne normale? Parce qu'il s'agit de la sécurité, monsieur le Président. C'est vous qui êtes du domaine militaire et policier. Un seul élément commis à un endroit où on lutte tout d'abord contre la fraude minière. Peux-tu le tenir? Alors, si vous demandez 30, le 2 jours, on vous donne 30, et de manière permanente, on vous remet les 30 autres. C'est ça le principe. Est-ce que le ministère public vous a donné l'exception à ce principe? Je pourrais même taquiner la République, parce qu'il s'agit de ce principe qu'elle applique. Vous a-t-il donné l'exception? Nous disons non. Donc, le ministère public puisse arrêter de forcer la preuve, de forcer la certitude et la culpabilité. Je pense à ces propos, il pourra être bien apaisé et laisser nos clients calmement. Avons-nous dit.